Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier de plastique fou. J'adore le plastique fou, en particulier lorsqu'on le fait cuire et qu'il commence à se tordre dans tous les sens pour finir par complètement rétrécir par rapport à la taille qu'il a au départ. Vous allez voir dans l'atelier vidéo, c'est vraiment le moment que je préfère. C'est un atelier simple, c'est un atelier qu'on peut prendre en vacances, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Alors, allons-y! J'ai déjà eu le plaisir de vous présenter des ateliers de plastique fou. Il existe en différents coloris et différentes tailles. Vous avez du cristal, du noir, du blanc, vous avez aussi du transparent et puis vous avez des petits kits avec différents imprimés dans des coloris, donc noir, blanc, rose, pastel et bleu. Vous avez aussi des kits particulièrement adaptés aux enfants parce que vous avez à l'intérieur non seulement les dessins, les plastiques, mais aussi les éléments sur lesquels monter, tels que des porte-clés, des bijoux, etc. Vous avez donc un kit monstre, un kit gourmandise, un kit Kokeshi que je vous ai présenté en vidéo, un kit pour l'hiver que vous avez déjà vu en tutoriel, et aujourd'hui nous allons utiliser le kit vintage. Dans ce kit vintage, vous avez bien entendu les deux feuilles de plastique transparent, la planche, les deux planches de modèle. Vous avez aussi deux sautoirs et des anneaux qui vous permettront de monter, comme vous allez le voir tout à l'heure, les petits éléments donc sur les sautoirs. Avant de commencer notre atelier, j'aimerais vous montrer déjà une autre réalisation à partir de ce même kit. Vous avez deux possibilités. Regardez, donc j'ai fait un sautoir avec une petite horloge, un petit nœud, des chaussures, donc vous trouverez tout dans le kit. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est le principe du plastique fou. Regardez, nous allons partir de cette taille-là et nous allons arriver à cette taille-là. Aujourd'hui, je décide d'utiliser ce motif. Je vais donc simplement placer la feuille de plastique fou au-dessus du motif avec le côté légèrement plus rugueux, il y a un côté lisse et un côté à peine plus rugueux, vers moi. Ensuite, eh bien, c'est un jeu d'enfant, il suffit de décalquer le motif que nous avons et de le colorier. Aujourd'hui, je le fais en noir, vous allez aussi trouver dans la boutique des marqueurs de différentes couleurs. Il vous faut des couleurs indélébiles, sinon vous risquez d'avoir un travail qui sera légèrement baveux, qui ne sera pas très propre. Vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit de décalquer et de colorier. Lorsque vous avez décalqué le dessin, je vous conseille de travailler ensuite sur une feuille blanche de façon à bien voir là où il faut colorier. Je vous conseille aussi de commencer par l'intérieur du dessin, puis de travailler sur l'extérieur, quitte à retourner la feuille de façon à ne pas avoir votre main qui risque, vous voyez, de salir le dessin. Une fois que vous avez terminé de colorier votre dessin, vous pouvez bien entendu utiliser d'autres dessins comme celui-là. Alors moi, celui que j'aime particulièrement et que j'ai envie d'utiliser ici, c'est ce petit nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais décalquer et colorier le petit nœud plusieurs fois. Mais par contre, pour éviter de salir mon dessin, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon dessin et utiliser le reste de la feuille pour colorier et décalquer donc les autres motifs. Ce qui me permet aussi de laisser sécher mon motif, mon dessin, avant de le découper plus délicatement. Une fois que vous avez terminé, laissez sécher, puis découpez. Pour le découpage, j'aime beaucoup utiliser ma petite pince ciseau. C'est une pince, vous voyez, qui se tient comme ceci et qui permet de découper avec beaucoup de précision. Vous voyez, j'ai découpé bien près des contours, bien près des bords, sauf à certains endroits où là j'ai laissé par contre le plastique fou plein de façon à ce que cette partie-là ne risque pas de se tordre et de se coller sur le bord. Je vais maintenant utiliser ma poinçonneuse revolver pour faire les trous qui permettront de suspendre ensuite ces petits éléments. Nous allons maintenant procéder au moment que je trouve le plus amusant, c'est le rétrécissement des motifs. Bien entendu, vous pouvez faire cela au four. Dans ce cas-là, vous mettez votre motif sur une plaque qui, elle, est recouverte de papier sulfurisé. Ici, je le fais directement sur la plaque et vous allez voir pourquoi on appelle le plastique fou plastique fou.
écrasez le nœud avec un verre de façon à bien l'aplatir et ensuite le tour est joué. Voici le nœud avant et voici le nœud après. Voici le résultat après chauffage. Il ne reste plus ensuite qu'à glisser un petit anneau au bout du collier, puis placer l'anneau ici dans le pendentif et ensuite refermer le tout et vous avez un très joli sautoir original. Et bien entendu, si vous le désirez, vous pouvez aussi rajouter tout au long de ce sautoir qui est long, dont vous avez de la place pour rajouter des clés, des chaussures, enfin, laissez libre cours à votre imagination. Comme toujours, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés et bien d'autres dans la boutique. Montrez-nous vos réalisations dans la galerie photo, cela nous fera grand plaisir. À bientôt, belle semaine, au revoir.